Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La demande d'extradition de Samir Handal, formulée par le gouvernement haïtien, a été rejetée par la justice turque qui vient d'ordonner la libération de l'homme d'affaires pourtant soupçonné d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'ancien Premier ministre Claude Joseph exprime son inquiétude après le refus d'extradition de Samir Handal par la Turquie. Il juge que la demande formulée par le gouvernement a été bâclée et n'avait aucune chance d'aboutir. Le gouvernement se prépare à commémorer le premier anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. De nombreuses activités sont prévues, et notamment le dépôt de gerbes et l'inauguration du mausolée à la mémoire du président. La journée du 7 juillet sera fériée. L'homme d'affaires Samir Handal, soupçonné d'implication dans le meurtre du président Jovenel Moïse, a été remis en liberté par la justice turque qui a rejeté la demande d'extradition formulée par le gouvernement haïtien. L'ancien Premier ministre Claude Joseph exprime son inquiétude après le refus d'extradition de Samir Handal par la Turquie. Il juge que la demande a été bâclée et note que des documents n'ayant aucun rapport avec une extradition ont été envoyés aux autorités turques. Ces dernières avaient par ailleurs demandé des précisions qui ne leur ont pas été fournies, révèle l'homme politique. Il y a 4 pièces qui sont attachées avec documents que vous voyez la Turquie. Le quatrième document, c'est une copie d'une lettre que Gary Aurélien envoyée par le ministre de la Justice là, le 8 décembre 2021. Qui ça lettre ça a dit? Gary Aurélien écrit au ministre de la Justice là, pour faire état de obstacles qui gagnaient dans l'enquête là, particulièrement avec les Colombiens. Il n'y a pas qu'à attendre parce qu'il n'y a pas d'avocat. Donc, monsieur, dans lettre, il a expliqué des obstacles qu'il fait face. Or, lettre, ça n'a pas rien à voir avec le dossier Handal là, mais monsieur, vous voyez lettre là quand même, la Turquie. Maintenant, on peut comprendre une erreur qui fait que lettre là a joint et la Turquie, mais l'État est également traduit en turc. Donc, c'est pour montrer que là, de façon délibérée, le ministère de la Justice lui ouvre une brèche pour avocat Samir Handal capable de joindre des arguments assez forts pour montrer que Samir Handal n'a pas venir à Haïti. Et puis deuxième aspect, c'est que la justice turque est très patient avec Haïti, avec le gouvernement haïtien. Très patient. Il y a envoyé plusieurs correspondances par le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement haïtien, il n'a pas répondu avec correspondance. Donc, pour répondre à la question que la justice turque demande, particulièrement par rapport à quel type de peine que Samir Handal a encouru s'il est venu en Haïti. Donc, délibérément, il a envoyé des documents qui gagnent un pile problème. Malgré ça, la justice turque patient. Il a envoyé encore de l'autre document additionnel, il n'a pas jamais envoyé. Donc, c'est pour me dire que... Mais vous confirmez que vous n'avez pas envoyé? Oui, je confirme que vous n'avez pas envoyé. Donc, ça, c'est gravissime. Donc, c'est de façon délibérée et de façon codée, tout, ils ont traité avec avocat Samir Handal, en façon pour Samir Handal est capable de libérer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est un crime qui gagne en pile ressources qui étaient à disposition, n'est-ce pas, assassins, pour être capable d'assassiner Jovenel Moïse. Pas bien que Jovenel Moïse était attaqué en pile gros intérêt dans le pays. Par exemple, un ancien président qui coupait un contrat de 12 millions de dollars par mois qu'une compagnie privée et empoché prend dans l'État pour faire des services que pas jamais rendre, pas jamais bailler.
Donc, il faut qu'on ait un président comme ça. L'action, ça a des conséquences sur la vie. Le président Jovenel Moïse, il a toujours dit qu'il connaît que l'action, ça a des conséquences. Et effectivement, et ça qui arrive 6 à 7 juillet, prouve que le président Jovenel Moïse a toujours eu raison. Et là, par exemple, il choisit attaquer une série d'intérêts dans le pays, qui sont des intérêts qui étaient intouchables. Assassinat du président Jovenel Moïse, elle fait en 3 étapes. Première étape là, c'est pendant 4 ans, 6 mois, assassiner caractère, dit toute bagaille sur Jovenel Moïse et sa famille. Et à ce moment, on rend moralement et psychologiquement faible le président. Sous 6e mois, et soit le 6-7 juillet 2021, il a assassiné physiquement. Mais je dis, il voulait assassiner mémoire. Donc, effectivement, l'ensemble de travail qu'il a commencé à faire, et il a abandonné, des travaux qu'il a abandonnés. Donc, c'est pour me dire que ça, c'est phase assassinée, mémoire président Jovenel Moïse. Et c'est là, les alliés du président, le peuple haïtien, ils doivent camper pour ne pas quitter sa fête. L'ex-première dame, Mme Martine Moïse, a renouvelé lundi ses accusations relatives à l'éventuelle implication du Premier ministre Ariel Henry dans l'assassinat de son mari. La veuve du président défunt a également décliné l'invitation de participer à une cérémonie officielle de commémoration. En réaction, l'un des membres de la coalition gouvernementale, Jean Tolbert-Alexis, a déploré ce refus, appelant l'ex-première dame à la sérénité. Tout en admettant que ce crime odieux a été un choc pour tous les citoyens, M. Alexis s'élève contre les accusations visant le Premier ministre Henry. Des activités d'hommage sont prévues à Pèlerin 5, là où se situe la maison où résidait le président Jovenel Moïse. Un an après son assassinat, sa résidence officielle est surveillée par des agents de l'USGPN et personne ne peut accéder sans une autorisation formelle. Toutefois, le climat sécuritaire demeure un souci majeur pour les riverains de la zone qui critiquent les autorités pour avoir empêché la continuité des travaux de construction de la route. Des anciens voisins du président se sont confiés à Métropole. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Guérit ça, c'est Boyd qui était contre la donne. Nous avons notre guérit derrière là, dans le coin du président. Qui était qu'on gagne Boyd là-dedans tout. Ça a vraiment dominé nous pour nous le président Moïse Montréal là. Tellement le président a une sécurité qui pour contrôler le périmètre ça. Nous le président Moïse comme ça. La résidence du président Jovenel Moïse, située à Pèlerin 5, est réduite au silence. Un an après son assassinat, des riverains de la zone fustigent encore le comportement des agents de sécurité du chef de l'État. Ils estiment qu'il aurait pu échapper à l'attaque. Si nous voulons sauver avec le président, regardez bien, c'est là pour nous passer. Et les gens qui viennent tuer le président, on va gagner contrôle ça là. Si on fait ici ensemble avec le président va aller. Dès le président arrive là, le président il a qu'à lier. Parce que c'est pour nous qui te faire mal. Le 58e locataire du Palais national est parti et ses projets pour la zone aussi, semble-t-il. Des citoyens s'en plaignent alors que l'état de la route demeure un souci majeur. Même route, ça là, tout comme ça, le président, il était dit nous avant de mourir, il était dit que c'est l'argent ça pour route ça été faite, pour tout bail ça arrive en net. Même petit curage ça ouais qui fait là, c'est même route là qui commencé le président mourir quoi 2 semaines après tout bagage ça au campé. Un jeune là était sur route ça, les 5 il était commencé béton puis voilà béton était commencé béton président Nick mourir tout ça campé. Nous gon pont la président était fait pour nous. Nous dans zone petit boucle la président était pas de courant, président était ba nous courant et depuis le président fin mourir là, nous pas jamais problème courant. Depuis l'entrée de Pèlerin 5, au bord de la route de Kinskov, ces portraits attirent l'attention et l'endroit est aussi calme qu'à l'accoutumée. Des agents de la PNH sont remarqués certes, mais ce sont de nouveaux venus. Ils sont là à la demande des riverains pour lutter contre l'insécurité grandissante qui affecte cette zone depuis la mort du président Moïse. Ça vient gagner, quand le président vient mourir, quand il vient sentir qu'on est zone là, gens nous-mêmes nous vivons président. Et puis il vient créer une insécurité, tant qu'on gagne malaise quand on va travailler là, ouais, il frise lui, il prend valise lui. À quelques mètres de l'entrée principale de la maison, une effigie du président accueille les visiteurs.
Certains y viennent pour faire des photos, observer en exprimant des regrets. Non loin de la photo, le portail est visible et plusieurs véhicules identiques à ceux de l'ancien président sont dans le parking, aux côtés de ceux de l'USGPN présents en permanence. Le portail de la villa est fermé et barbé de chaînes. On peut s'en s'approcher pour observer, mais sans autorisation, il est impossible d'aller plus loin, explique un riverain. Il y a toujours l'USGPN qui toujours regarder soit baisser entrer là, qui entrer. A dit toujours sous contrôle de la police. Quitte les journalistes internationaux ou nationaux, de vous venir limite devant. Okay. Des activités sont prévues pour le 7 juillet, date qui marquera le premier anniversaire de l'assassinat du président de la République, Jovenel Moïse. Sa maison est surveillée 5 sur 5 par des agents de l'USGPN et d'autres unités de la police nationale d'Haïti. Toutefois, les riverains de la zone s'interrogent sur le niveau de dispositif de sécurité constaté dans sa maison après son assassinat. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le cabinet Advocatus Law Firm estime que toute hausse des prix des produits pétroliers aura de lourdes conséquences sur la vie de chaque citoyen haïtien. Le responsable du CAD, Arnel Rémy, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de venir en aide aux Haïtiens qui sont actuellement en insécurité alimentaire. Maintenant, montez-le. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Oui, c'est une mauvaise chose parce que vous pouvez réduire le pouvoir d'achat, vous pouvez réduire le pouvoir d'achat, moun cap bat l'eau pour faire beurre. Vous pouvez réduire le pouvoir d'achat, commerçant cap prend risque à traverser 400 maozo pour lâcher produit pour venir en Haïti. Maintenant, l'homme monte gaz qui sont fait ou mettez plus mon au chômage parce que le patron lui-même a travail, lui ouais que dépenses viennent trop pour lui qui ça va faire compression. Maintenant le fait compression pour révoquer monde de révoquer monde c'est mettre monde au chômage. Et monde qui est petit qui est madame nan pas carité chita tant que poté ba il faut la brasser. Eh ben monde qui nourrit de bonnes idées il y a pas kembe mais ça pas ka nourrir de bonnes idées ça pas arrêter pour l'obliger entrer dans activité qui que société a puni. Par exemple si jeune va entrer dans gang. C'est-à-dire, si jeune lui-même, là, il madame, il petit bébé après les chaque matin, créer des lettres, il ne peut pas arrêter tant que il porte lettre bali, il ne peut pas arrêter tant que il a demandé, ou bien il entre dans demandé, ou bien entrer dans une situation, dans un groupe armé, qui peut-être pas le bon petit comme chaque jour, qui pourrait suppléer à besoin de famille. Maintenant, l'homme monte gazan, c'est dit ou dit, moun qui dans la rue, moun qui cap vendre la rue, petit marchand, commerçant, businessman yo. Gros businessman yo dit écoutez gon l'autre disposition pour me gagner par rapport à moun qui vient acheter dans même yo et comme ça ti mami on dit ti mami a vendre $120 il va l'augmenter c'est la vie chaque pas l'augmenter c'est grand goût c'est misère c'est chômage et monter gaz a kounya ka gon conséquence sur l'émeute de la faim monter gaz a kounya ka pousser population ka augmenter frustration population monter gaz à Kounia, c'est créer plus ennemis, gouvernement créer plus ennemis. Maintenant, est-ce que par contre l'autre formule pour soulager misère peuple là? Parce que écoutez, peuple haïtien c'est un peuple qui souffre plus actuellement là. Insécurité, kidnapping. Quand on a parlé de question de gaz avec un monde qui a fait kidnapper paye 2-3 millions de dollars américains. Ça va le dire là. Et si monter gaz à un ensemble de conséquences néfastes sur le fonctionnement de la société qui a dérangé chaque haïtien. Qui a mis chaque haïtien dans petit soulier, qui a dit écoutez, pas de l'autre choix pour demander au gouvernement ça, allez parce que le gouvernement ça pas qu'à aider la population haïtienne. Et ouais, Ariel Henry à travers accession dans tête pouvoir, ou senti pas aucun changement, pas aucune amélioration faite. Les examens de fin d'études secondaires s'achèvent ce mercredi 6 juillet. Les élèves de philo et du nouveau secondaire 4 concernés par ces épreuves se disent inquiets pour leur avenir dans le pays. En raison de l'insécurité, des actes de kidnapping, des troubles sociopolitiques, il sera difficile d'entamer des études universitaires, ont déclaré certains d'entre eux interrogés par Métropole. D'autres disent être déjà prêts à partir dès que la possibilité se présentera. Très peu d'entre eux affirment ne pas se voir évoluer à l'étranger.
Je vais prendre un petit cours professionnel d'abord avant de prendre un résultat. Après, je prends un résultat, je vais aller dans la science administrative. Oui, j'ai un projet pour me quitter le pays, oui, parce que le pays n'a pas offert nous assez. De temps en temps, nous avons couru, tiré, nous avons cours, nous ne pouvons pas suivre cours à cause des cartouches, nous ne pouvons pas apprendre bien. Dans la situation qui existe dans le pays, donc ce n'est pas une situation qui est mieux appropriée pour un petit monde à apprendre parce que l'autre regarde l'insécurité, l'autre bagarre encore, donc ça va créer un stress là qui petit monde. C'est un cas, ça va dépendre de ce qui vient après. Donc ça qui vient après, je fais un examen et qui va présenter si je quitte là, si je ne quitte pas. Si toutefois ça que moi sort vivre pendant le temps qui sort passer, c'est ça que je vais vivre dans l'avenir, je quitte le pays là-bas. Selon moi-même, tu as supposé qu'il y ait une stabilité politique. Et puis pour payer marcher sur bon genre de développement. Dans le pays, ça va venir. Tout ces jeunes sont partis. Nous avons un problème de sécurité à résoudre. Pour ne pas trop de sécurité. Comme si j'ai un pays à marcher là, il va bien marcher même. Il y a un choix pas c'est quitter le pays, mais pas de l'autre côté où je à l'aise dans le pays. So, si je joue une bourse d'études pour m'aller étudier dans l'autre côté, après ça, pour venir sur le pays. Donc, je suis pour aller dans la médecine. Je connais la prochaine conjoncture pays. Est-ce que je peux toujours entrer là-dedans? Ou bien est-ce que je peux entrer dans l'année? Je pense aller pour comme si sortir, quitter le pays, aller visiter un autre pays, mais comme si abandonner le pays, aller pas jamais tourner. Non. Même temps, je fais à l'étranger, mais on connaît la possibilité, pas permettre, ça arrive que je ne vais pas faire à l'étranger, même faire en Haïti. Mais à cause de sécurité, c'est une situation qui est vraiment grave et néfaste, qui la cause en pile jeune qui est paysan. Et ça est terrible pour une jeunesse qui a dépravé, parce que les jeunes c'est l'avenir paysan qui est lieu. Les jeunes, ils finissent l'école. Et puis, ils quittent le pays, quelqu'un qui est vraiment intelligent, il aller progresser dans l'autre pays ou bien aller rendre dans l'autre pays évoluer. C'est vraiment catastrophique. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.